Bonjour à tous, différents pays ont leur propre interprétation du shawarma ou de la pita. Aujourd'hui, nous allons donc cuisiner la shawarma familière, le gyros grec et le burrito mexicain. Découvrons ce qui est le plus savoureux et en quoi ils diffèrent. Commençons par la pita. Il est préparé à base de poulet, il faut donc couper le filet de poulet de manière à ce qu'il soit le plus plat possible. Ainsi, on le marinera plus rapidement et nous obtiendrons la plus grande surface de croûte possible. Et c'est là que se trouve 90% de sa saveur. C'est bon. Allez, dans un saladier, on ajoute du piment, du curry, du paprika fumé, du poivre noir et du sel. Pour que la marinade pénètre plus rapidement dans le poulet, on ajoute du kéfir et on remue. Au bout d'une heure, vous pouvez transférer le poulet sur le grill. Et on attend que ça cuise. Au bout d'environ 5 minutes, c'est prêt. On le transfère sur une planche. Et on découpe en petits morceaux. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de croûte, que si nous avions fait frire la poitrine dans sa forme initiale. Pour la sauce, on prend de la mayo. Pour alléger un peu, on ajoute du kéfir. Après, de l'ail sec, un petit peu de sel et on mélange. La sauce pour la shawarma est prête. On met aussi du chou à l'intérieur. On en coupe un morceau et en petits bouts. Bon, veillez à le saler et à bien le pétrir. Après cela, le chou rendra du jus et deviendra plus mou. Parmi les légumes, on ajoute du concombre. On le coupe en deux. Et en petits bouts. Pour que la sauce soit juteuse, il faut une tomate, on la coupe en petits bouts. Et pour que ça pique un peu, allez de l'oignon. Tous les ingrédients de la shawarma sont prêts. Allez, on assemble le tout. Le pain, on lui met de la sauce dessus. Ensuite, les bouts de poulet, du chou et les légumes qui nous restent. Nous ajoutons de la sauce sur le dessus et on enveloppe la garniture dans notre pita. Il ne reste plus qu'à faire frire sur le grill électrique pour que la pita devienne croustillante. Et de l'autre côté, voilà, notre shawarma est prête. Alors on va jeter un coup d'œil sur la coupe. Bon, ça a l'air pas mal quand même, c'est le classique. On va l'essayer. Eh oui, c'est bon, je pense que tout le monde connaît cette saveur. Je lui donne 9 sur 10. Passons maintenant au gyros grec. Celui-ci, on utilise du porc. Nous avons coupé le cou du porc en tranches. Dans un bol. Pour la marinade, on ajoute du paprika, de la coriandre, de l'origan, un petit peu de thym et bien sûr du sel et du poivre. Il n'y a plus qu'à remettre de l'huile d'olive et on mélange. Pendant que la viande marine, il faut allumer les braises car cette viande, je compte la faire cuire à la broche. D'ailleurs, on va prendre le papier du charbon pour cramer tout ça. Et pour que ça crame plus longtemps, on rajoute de l'huile. Et c'est parti!
Pendant ce temps, mettez le porc mariné sur une mini rôtissoire. Pour les brochettes, le goût du porc est parfait car le rapport entre la graisse et la viande est comparable à celui d'un steak marbré. Allez, on met un petit truc en haut aussi, pour pas que ça tombe. Allez, il n'y a plus qu'à. Comme vous pouvez le voir, les braises sont déjà parfaites. On mélange tout ça, on vide le brasero et on rapartit de façon qu'il y ait de bonnes braises partout. Allez, on met nos brochettes. Et on l'allume, comme ça tourne tout seul. Il n'y a plus qu'à attendre que la viande cuise. À chaque minute, le kebab devient de plus en plus grossier. Personnellement, je pense que la cuisson sur une broche horizontale est meilleure que sur une broche verticale. Lorsque la graisse coule sur le métal chaud, elle s'évapore immédiatement et se transforme en fumée odorante qui imprègne déjà la viande. Au bout d'une demi-heure, vous pouvez éteindre la broche et retirer le kebab du grill. Coupez alors la couche extérieure la plus dorée de la viande. C'est elle qui a le meilleur goût. Et on coupe encore un petit bout. Allez, on va mettre de la sauce tzatziki, on râpe des concombres frais. Pressez le concombre pour en extraire l'excès d'humidité. Tout ça dans un saladier. Un peu de vinaigre de vin pour l'acidité. La base de la sauce, c'est du yaourt grec. Coupez un petit peu d'aneth. Ajoutez de l'ail séché. Du sel bien sûr et on mélange. C'est facile, le tzatziki, c'est prêt. Allez, le gyros qu'on prenne des frites, on épluche les patates. Et on les coupe comme d'habitude. Voilà, il n'y a plus qu'à les faire frire dans l'huile chaude. 4 minutes après, les patates sont prêtes. Allez, on les sort. Oh, les belles frites. Les gyros, comme le shawarma, utilisent des oignons. Seulement du rouge, pas des oignons. Il faut aussi de la laitue, quelques feuilles. On coupe aussi les tomates en tranches. Tout ça dans une pita, il est plus épais, donc nous l'enduisons bien de la sauce tzatziki. Il doit y en avoir beaucoup. Prochain plat, de la salade. Des tomates, bien sûr. Des oignons rouges. Pas mal de frites. Et la dose de viande. Voilà, on plie la pita. Les gyros sont prêts. Allez, on essaye. Ce plat est encore plus savoureux que la shawarma. C'est beaucoup plus frais, la sauce est plus légère et donc, surtout en été, je préfère manger ça. Allez, 10 sur 10. Il ne reste plus qu'à le comparer à un burrito mexicain. On fait frire le bœuf haché dans une poêle en le brisant constamment avec une spatule pour le rendre un peu plus friable. On ajoute de l'oignon rouge. On en fait des petits bouts. Et maintenant des poivrons. Coupez d'abord la chair du poivron et en petits dés. Et pour le piquant, du piment séché. Le hachis est déjà doré. Allez, on ajoute les légumes.
On ouvre une boîte de maïs. On balance dans tout ça dans la poêle. Il faut aussi bien sûr des haricots rouges. Rajoute-les. Étape suivante, du concentré de tomate. On en rajoute quelques cuillères à soupe. Nous ajoutons l'assaisonnement mexicain, du sel. Et il n'y a plus qu'à. Voilà, la garniture de base du burrito est prête. On utilise une tortilla de maïs pour le burrito. On prélève la garniture et on verse 2 cuillerées sur la tortilla. On rajoute du fromage cheddar. La farce étant chaude, elle aura le temps de fondre. De la salade, des tomates pour le jus et envelopper la farce dans notre tortilla. Jetons un coup d'œil à la coupe. Maintenant on goûte. Ce burrito est également super bon et encore plus copieux que les autres types de bouffe. Je donne ce burrito 8 sur 10. On peut donc dire que le type de shawarma le plus délicieux est le gyros. La deuxième est le shawarma classique. Et le troisième, le burrito. Mais pour être honnête, je dirais qu'à la maison, je ferai des burritos. Parce que c'est très facile à faire en fait. Et si vous voulez continuer cette rubrique, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la playlist. Allez, salut tout le monde!